Salut à tous, c'est Clarky. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo de déballage et de premières impressions sur ma nouvelle station d'accueil qui est une station d'accueil Philips Fidelio DS8550 qui est une station d'accueil iPhone, iPod et iPad qui est compatible Bluetooth, qui a une télécommande et qui est rechargeable. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai trouvé pas pour j'ai trouvé pour un peu moins cher que sur Amazon à environ 180 € à gros bill, sachant qu'elle est affichée à environ 200, un peu plus de 200 € sur Amazon, ce qui est pas négligeable. Donc ça fait une belle économie d'environ 20 €. Donc j'ai pris cette station en ancienne qui était Logitech PureFi Express Plus, qui est une très sauf que elle n'est pas compatible à iPad et que j'ai changé mon iPad il n'y a pas très longtemps. Alors pour mâcher le travail, j'ai déjà effectué le déballage à l'avance. Donc je se présente quand même dans une boîte qui est quand même assez grande à prendre en compte. Et à l'intérieur, on y trouve bien sûr la station. Donc on reviendra dessus un peu plus tard. Le chargeur qui est en deux parties. Sachez que là c'est il y a un modèle européen, mais on trouve également un modèle américain si je ne me trompe pas à l'intérieur. Donc pour les voyageurs c'est toujours pratique. On y trouve la télécommande, sachant qu'il y a un modèle un petit peu en dessous qui fait partie de la gamme des Fidelio de Philips, qui est également Bluetooth, sauf que lui n'est pas rechargeable et qui n'a pas de télécommande. Donc voilà, on y trouve un dock, une station, enfin un petit socle pour pouvoir poser l'iPad, qui est pas si lourd que ça, mais quand même qui doit bien, qui accroche plutôt bien pour pas que l'iPad bascule. On regardera ça tout à l'heure. Et puis la documentation avec à l'intérieur un câble un câble jack pour pouvoir brancher, car on va regarder tout de suite derrière, la station a un port auxiliaire en plus de faire Bluetooth, donc ce qui est toujours sympa pour si on n'a pas d'iPhone mais qu'on veut une station d'accueil, sachant qu'il existe également un modèle Philips Bluetooth pour Android, donc pour ceux qui n'ont pas d'iPhone et qui souhaiteraient avoir une station pour leur device Android, sachez que ça existe. Bon bah je continue rapidement, je vais essayer de vous faire une démonstration très rapide sur mon iPhone, parce que l'appareil sur lequel je filme pour l'instant c'est mon appareil photo et je commence à être à court de batterie. Donc je vais essayer de faire une démonstration rapide d'écoute sur mon iPhone pour ensuite l'utiliser pour filmer la suite de la démonstration. Alors déjà que je pose l'iPhone dessus, ah, comme quoi de base il a déjà de la batterie. Je vais essayer de lancer une piste. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça, ça. Ah ouais. Je sais pas si vous avez pu voir, mais le son est géré par... enfin, ça prend le contrôle sur le son sur la gestion du son de l'appareil. Je vais sortir la télécommande. Attendez, je mets pause. Voilà, j'ai sorti la télécommande. Bon, la télécommande avec un arrière laqué, pour les maniaques comme moi, c'est un vrai désastre. Mais bon, je vais faire avec. Donc vous voyez, télécommande plutôt bonne. D'ailleurs, des avis que j'avais eu sur internet disaient que la télécommande n'était pas géniale. Moi je trouve plutôt bonne. La télécommande permet de naviguer dans les menus. Vous voyez là je navigue dans les menus. C'est grâce aux flèches, je ne sais pas si vous voyez très bien. Il y a plus ou moins des flèches, un bouton OK.
un bouton pour le Bluetooth, un bouton pour la prise sur l'appareil, un bouton retour, un bouton mute, un bouton sur le volume, lecture bien sûr. Je vais essayer de faire une autre démonstration, mais cette fois-ci uniquement en Bluetooth. Donc je vais activer le Bluetooth de mon iPhone. Activé. C'est la première fois, donc il va falloir faire une association, je suppose. Je sais absolument pas comment on fait ça. Donc voilà. Mon iPhone vient de détecter un nouvel appareil. Jumelé. Code en général c'est 000, enfin 4x0. Voilà, donc il vient de se connecter. Petite démonstration. Cette fois-ci c'est en Bluetooth. Et le son se règle uniquement sur l'appareil, enfin sur la station. Enfin il se règle aussi un petit peu sur l'iPhone, mais sur l'iPhone il se met de base à fond. Après pour le reste c'est sur l'appareil. Donc voilà, c'était pour la démonstration sur l'iPhone. Je vais arrêter ma vidéo sur mon appareil et je vais passer tout de suite à filmer sur mon iPhone pour la suite. Tout de suite. Voilà, donc on se retrouve cette fois-ci sur iPhone. J'ai un petit peu allumé de la lumière parce que la pièce commence à pas s'assombrir. Et comme ça on verra un petit peu mieux de ce que je veux montrer. Donc j'ai essayé d'un peu mieux montrer les touches parce que jusqu'à présent je ne l'avais pas fait. Donc c'est bien des touches qui s'enfoncent, hein. C'est pas du tactile, c'est pas du sensitive, ça c'est bien de la pression. Donc vous avez un bouton d'activation pour allumer. Là c'est le bouton du Bluetooth, il suffit juste d'appuyer dessus pour l'activer. Donc après il passe de base en mode recherche. Et une fois qu'il a rencontré un appareil qu'il connaît, il s'enregistre tout simplement, il s'active tout simplement. Après, les boutons pour le son, plus, moins classique. Sur la télécommande, je vais essayer de revenir rapidement sur la télécommande parce qu'on la voyait pas très bien tout à l'heure. Vous avez un bouton, le bouton de... J'essaie de le gérer. Voilà. Vous avez les boutons de volume, un bouton pour le menu qui permet de naviguer un peu dans le menu de l'appareil, de l'appareil sur lequel vous êtes. Un bouton de lecture, les boutons de sélection pour naviguer dans le menu. Un bouton mute, un bouton de retour, un bouton pour activer ou pas le Bluetooth. Regardez. S'il veut bien marcher. Voilà. Vous désactivez. Et un bouton qui permet, je pense, de naviguer entre l'appareil ou le Bluetooth s'il y a quelque chose qui est posé dessus. Alors, on va tout de suite poser l'iPhone dessus. Enfin, l'iPad dessus plutôt. On va faire les tests. Test numéro 1. Un iPad avec un smart cover. Ça ne marche pas. Voilà. Donc sachez que si vous avez une protection ou un smart cover comme moi, ça ne fonctionnera pas. J'ai essayé de le poser dessus, ça ne marchait pas. Donc voilà. Aucune recharge, c'est normal. De ce que j'ai lu, si la batterie de base de l'appareil n'est pas à fond, et si bien sûr il n'est pas branché en secteur, ça ne rechargera pas. Donc pour l'instant c'est normal qu'il m'affiche aucune recharge. Ne vous inquiétez pas, apparemment c'est juste que quand c'est hors secteur, ça ne recharge pas. Donc je vais essayer de naviguer un peu dans les menus. Sauf que je n'ai pas de musique dessus et je vais donc passer en mode partagé pour avoir accès à ma bibliothèque YouTube, enfin iTunes plutôt. Juste le temps que ça charge un petit peu. Oui, grand moment de sollicitude, c'est long, voilà. Donc
contrairement à l'iPhone, la télécommande n'a pas l'air de servir à grand chose ici. Je confirme, hein. Les deux touches là sur le côté servent bien sûr à suivant ou retour. Suivant ou retour. Reste appuyé, avance rapide bien sûr. Reculer, retour rapide, normal. Mais à part ça, vous n'avez pas comme sur iPhone la navigation via les touches. Ce que je trouve plutôt dommage. Donc là, je vais utiliser le dock sur le côté. Vous voyez, ça tient bien, hein, ça tombe pas. Je vais passer en Bluetooth parce que j'ai quand même pris la peine d'enregistrer l'appareil en attendant. Je vais activer le Bluetooth sur la station. Je vais lui demander de se connecter. Faut se connecter dans la vie. Ah non, c'est normal. Il y avait un autre appareil qui gênait derrière. Oui, parce qu'en fait, on peut pas synchroniser plusieurs. Enfin, on peut synchroniser avec plusieurs appareils, mais ça ne gère pas plusieurs appareils en même temps. Donc, il faut être sûr que par exemple, ce soit associé avec l'iPad et pas avec l'iPhone, sinon ça marchera pas. Donc voilà, là c'était avec un autre appareil, donc tout est bien dans le meilleur des mondes. Je vais retourner sur la musique et la relancer. Voilà. Je trouve que mine de rien ça crache plutôt bien. Je vais essayer de le mettre à fond. Attention. Je sais pas si je suis allé vraiment à fond, mais en tout cas je peux dire que d'ici ça crache plutôt beaucoup. Là j'ai arrêté l'association avec l'iPad et je vais passer à un tout autre appareil qui est ma PS Vita. Car oui, la PS Vita possède du Bluetooth, donc c'est plutôt ça. J'ai fait le test et je peux confirmer que on peut utiliser la console avec le son en Bluetooth sur la station. Et voilà, elle est connectée. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, le son sort de la station. Il n'est plus du tout géré par la console, mais uniquement par la station. Que ce soit en jeu ou autre. No. Slow down there, Slick. Don't get too far ahead of me. Vous voyez, hein. On va partir de la musique. J'ai pas de vidéo. Enfin, je crois pas que je vais avoir de vidéo sur l'appareil. Why are we going to a disco? Are we looking? Donc, ça prouve bien que ça fonctionne sur la PS Vita en tout cas. Voilà, j'ai arrêté l'association avec la PS Vita et je vais passer tout de suite à un dernier appareil qui est mon ordinateur. Donc moi j'ai un petit dongle Bluetooth que j'ai tout simplement branché dessus. Et je vais vous montrer que c'est également possible de lire des fichiers qui sont sur mon ordinateur. Enfin, s'il veut bien me rassocier avec. Alors, normalement je suis repassé
dessus. Et voilà. Ça sort. Bon, j'ai essayé tout de suite avec une vidéo. Attendez. Bon, faut attendre que ça charge, hein. Ça, c'est un peu long. Et voilà. Et mine de rien, ça marche plutôt très bien, même très bien. Voilà, donc c'était ma petite vidéo de présentation sur ce dock. Finalement, j'en suis vraiment très content. J'avais vu quelques tests qui m'avaient plutôt effrayé, surtout sur la télécommande qui apparemment ne répondait pas si bien que ça. Personnellement, j'en suis satisfait. Ça me va très bien. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé à moins de 200 €, comme je disais, à Grobil. Sinon, on la trouve à environ 200 € sur Amazon. Voilà, c'est la Philips Fidelio DS8550. Voilà, c'était Clarky et à plus sur YouTube ou ailleurs. Ciao!